Bonjour à toutes et à tous. Alors dans cette vidéo, prenez-la comme un petit exercice et en même temps quelque chose à comprendre pour prendre un petit peu de hauteur. Alors, on va construire trois fonctions. La fonction qui a x associe x, je vais l'appeler f. Je vais prendre une fonction g qui a x associe x carré. Et une fonction h, ici, qui a x associe x exposant 3. Alors, la première fonction, c'est très simple, hein, c'est la droite d'équation y égale x. À x, elle associe x, à 1, elle associe 1, à 0, elle associe 0. Vous le savez, c'est une droite, ça, il n'y a pas de difficulté. La fonction qui a x associe x carré, c'est la parabole. Et la fonction qui a x associe x puissance 3, on l'a déjà vu, c'est cette fonction qui a cette allure-là. Mais la question qu'on va se poser, c'est eh bien, qui est au-dessus de qui? Comment est-ce qu'on les positionne les unes par rapport aux autres? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour tout x compris entre 0 et 1, on a x3 qui est plus petit qu'x2 qui est plus petit qu'x. Ce qui veut dire que la fonction qui a x associe x3 est au-dessous de la fonction qui a x associe x carré, qui elle-même est au-dessous de la fonction qui a x associe x, et ceci pour les x compris entre 0 et 1, c'est-à-dire sur cet intervalle-là. Alors ça, on va tout simplement, on va le démontrer, et on va démontrer ces inégalités les unes après les autres, tout simplement. Alors, on va partir de notre hypothèse qui est celle-ci. On va se donner un x tel que x soit compris entre 0 et 1. Alors, on a ceci, hein, on a x qui est compris entre 0 et 1, donc ça entraîne que x est plus petit que 1. Si je multiplie les deux membres de l'inégalité par x carré, c'est-à-dire que j'ai cette inégalité, je multiplie le membre de droite par x carré, de gauche pardon, par x carré, et celui de droite par x carré, eh bien ça entraînera quoi? Que x fois x carré, c'est égal à x à la puissance 3. Et ceci, c'est plus petit que x à la puissance 2. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Eh bien, j'ai le droit de le faire parce que j'ai multiplié les deux membres de l'inégalité par x carré, et x carré, c'est toujours positif. D'accord? Donc le sens de l'inégalité ne change pas, car x carré est positif, tout simplement. Vous avez le droit de multiplier les deux membres de l'inégalité par un même nombre. Quand il est positif, le sens de l'inégalité ne change pas. Quand il est négatif, le sens de l'inégalité change. Ici, x carré est positif, le sens de l'inégalité ne change pas. J'obtiens donc une première inégalité qui est que x puissance 3 est inférieur ou égal à x carré. Maintenant, la deuxième chose que je vais faire, je vais travailler avec x carré et x1, puisque là je viens de démontrer cette inégalité-là. Maintenant, je vais m'interroger sur celle-ci. Je recommence et je vais choisir un x, exactement comme je l'ai déjà fait. X est compris entre 0 et 1. Ça entraîne, ça implique que, évidemment, j'ai x plus petit que 1. Et je multiplie les deux membres de l'inégalité, cette fois par x. X étant positif. Hein. Donc le sens de l'inégalité, encore une fois, ne change pas. Je multiplie les deux membres de l'inégalité par x, qui est positif. Donc le sens de l'inégalité ne change pas et j'obtiens x carré inférieur ou égal à x. Nouvelle inégalité que j'obtiens ici. Si je recombine les deux, j'ai x puissance 3 plus petit que x2 et x puissance 2 plus petit que x. J'en déduis quoi? J'en déduis que ça et ça implique ceci. On va le synthétiser ici. Au final, qu'est-ce qu'on a? On a que lorsque x est compris entre 0 et 1, ça entraîne à la fois que x puissance 3 est plus petit que x puissance 2 et x puissance 2 est plus petit que x. Eh bien, ceci, on peut l'écrire. Hein. Ce symbole-là, cette accolade veut dire « et ». Ça veut donc dire que vous avez ceci, x puissance 3, qui est plus petit qu'x puissance 2, qui lui-même est plus petit que x. Alors, qu'est-ce que ça signifie quand on va tracer nos courbes? Ça va tout simplement vouloir dire que x, vous l'avez ici, juste au-dessous, en bleu, je vais pouvoir faire ma parabole. Vous vous rappelez l'image de 1 par la fonction g, hein, qui a 1 à 1, ça associe 1 au carré, et 1 au carré, ça fait 1. Et encore une fois, juste au-dessous, donc là j'ai x, en dessous la courbe représentative de x carré, et la courbe représentative de x puissance 3, juste en dessous, que je vais écrire ici. Et vous avez donc sur le schéma
lorsque x est compris entre 0 et 1, cette inégalité. Alors ça, il faut le retenir. Quand x est compris entre 0 et 1, on a ceci, tout simplement. Alors, je vous donne un petit moyen mnémotechnique pour vous en rappeler de cette inégalité. Prenez 1 demi. Prenez x égale 1 demi. Lorsque x vaut 1 demi, x puissance 3, combien ça vaudra? 1 demi fois 1 demi fois 1 demi, ça vaut 1 demi à la puissance 3, ça fait 1 huitième. X puissance 2, ça vaudra du coup quoi? Ça vaudra 1 demi au carré. 1 demi au carré, ça vaudra 1 quart. Eh bien, vous voyez bien que 1 huitième, c'est plus petit que 1 quart, et c'est plus petit que 1 demi. On a bien 1 huitième, qui est plus petit que 1 quart, qui est plus petit que 1 demi. 1 demi, c'était le x, ça c'était le x carré, et ça c'était le x puissance 3. Comme ça, on s'en rappelle. C'est juste, il suffit juste de s'en rappeler avec une valeur numérique, et tout simplement, vous retrouverez ça. C'est un moyen mnémotechnique, hein, c'est juste pour essayer de s'en souvenir. Mais vous devez connaître le schéma, et c'est très bien de commencer à connaître ce type de démonstration, c'est vraiment utile. Je vous remercie et à très bientôt. On va regarder dans la seconde vidéo qu'est-ce qui se passe quand x est plus grand que 1 et qu'est-ce qui se passe au niveau du schéma. Il faut le savoir le faire. C'est un très bon exercice et une très bonne démonstration. À très bientôt.